Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous en avez l'habitude, régulièrement nous mettons en lumière les entreprises qui font la richesse des Alpes. Et vous le voyez, notre présence était tout indiquée ici au salon Mountain Planet à Alpes Expo, le salon des professionnels de la montagne. Pour m'accompagner bien sûr, mon partenaire, mon complice, notre expert, François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. On ne dérogera pas aux bonnes habitudes. Dans votre chronique, on parlera... On va parler de l'économie de montagne et de la communauté montagne. Et puis ensuite, on répondra à la question de l'internaute sur la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Nous démarrons cette émission spéciale ici donc sur le stand de l'Acera dans un instant. Ensuite nous déambulerons. Nous ferons notamment escale sur le stand de la métropole de Grenoble. Nous évoquerons le tourisme 4 saisons, un véritable défi pour les professionnels de la montagne. Nous l'illustrerons avec des réalisations très concrètes. Et puis nous nous rendrons chez un géant isérois, un leader mondial, leader du transport par câble. Nous irons chez Poma. Bienvenue dans cette émission spéciale, ici à Mountain Planet, Alpes Expo. Toute la communauté montagne est réunie ici et on va en parler dans un instant. A tout de suite. Le secteur de l'aménagement en montagne représente en France près de 450 entreprises, 5500 emplois directs. Mais de cette filière très pointue dépendent des dizaines d'autres activités qui irriguent toujours des territoires entiers. François, on le voit bien ici dans ce salon Mountain Planet, l'économie de la montagne, c'est loin d'être seulement le ski et le tourisme. Alors c'est pas que le ski, évidemment, quand on pense Savoie, Isère, tout le monde pense ski. C'est le ski, c'est le tourisme, mais c'est aussi d'autres activités. Bien sûr, tout ce qui est autour de la microélectronique, historiquement à Grenoble, qui est une région extrêmement dynamique. Il y a l'environnement de la papeterie aussi, et puis par exemple le décolletage, avec des entreprises extrêmement pointues techniquement, bien sûr. Toute l'industrie autour du bois, de l'agroalimentaire, donc c'est pas du tout que le ski. Et puis la région, les Deux-Savoie, l'Isère sont beaucoup plus dynamiques que l'ensemble de la France. Les investissements industriels en France en 2023, sur les 3 premiers trimestres, on n'a pas encore le 4e trimestre, c'est plus 11%. Et là, je lis mes notes pour ne pas me tromper, mais l'Isère est quasiment à plus 20%, la Savoie à plus 16%, la Haute-Savoie dans la moyenne nationale. Donc on a 3 départements qui sont extrêmement dynamiques et qui ne sont pas que ski dépendants, qui sont vraiment des plateformes économiques complètes. Avec de véritables écosystèmes, et on en parlera dans un instant, puisque face à ces enjeux de la transformation de l'économie de montagne, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes a lancé sa propre communauté montagne pour renforcer son positionnement de banque de la montagne. Exactement. La communauté montagne, l'idée c'est de se dire que finalement la montagne c'est un écosystème. Donc il y a différents acteurs. Il y a les acteurs du ski bien évidemment, du tourisme, mais il y a des professionnels, il y a des entreprises, il y a des collectivités territoriales, il y a des promoteurs immobiliers, il y a du logement. Il y a toutes les activités et puis de l'industrie. Et ces activités, elles sont interconnectées. Elles dépendent les unes des autres. D'ailleurs, souvent, on a des acteurs qui sont communs ou qui se connaissent depuis toujours. Et finalement, approcher pour une banque comme nous la montagne comme un territoire et non pas comme une filière économique, mais vraiment comme un écosystème global, ça avait beaucoup de sens. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette communauté montagne pour adresser l'ensemble des problématiques ou des sujets, plutôt d'ailleurs, soyons positifs, des sujets de ces régions.
On aime bien parler de cordée, hein, effectivement. Là, on parle d'écosystème économique, mais on aime bien parler aussi de cette cordée. Chaque maillon est essentiel à l'autre, finalement. Chaque maillon est essentiel, les gens se connaissent. Donc nous, on veut vraiment renforcer notre position. Donc on accompagne, on a des partenariats avec le cluster montagne, avec les domaines skiables, avec les clubs des sports, mais aussi avec les chambres de métiers, avec l'ensemble des acteurs des régions. Donc c'est vraiment très important de pouvoir aborder l'ensemble de ces acteurs et de cette dynamique, d'être à leur côté dans la durée. Et on le voit dans ce salon, il n'y a pas que du ski, loin de là. Et on va faire le tour dans un instant de ce salon. On découvrira tout cet écosystème que finalement cette communauté montagne contribue à faire rayonner, à promouvoir cet écosystème de la montagne. À promouvoir, puis c'est le rôle aussi d'une banque régionale, c'est-à-dire qu'on essaye de promouvoir cet écosystème, d'accompagner des projets. Alors la grande chance qu'on a, c'est que dans cet écosystème de la montagne, il y a beaucoup de porteurs de projets. Et donc pour nous, c'est aussi extrêmement important parce qu'on veut bien financer, mais on ne peut financer que les projets apportés par nos clients. Et il y a une dynamique, ce salon en est vraiment le symbole. Puis la Caisse est évidemment partenaire de nombreux événements. Alors on voit quand même quasiment en avant-première la torche. Alors là, on est à Paris cet été. On n'est pas qu'à Paris. On n'est pas qu'à Paris, parce que la torche, alors ça tombe bien, parce qu'elle va être allumée aujourd'hui même à Olympie. Et puis elle arrive à Marseille le 8 mai sur le bateau Belém, qui est mécéné par les caisses d'épargne. Et puis ensuite, elle fait tout un parcours, et notamment une très belle soirée à Chamonix, où le public de la région pourra venir fêter ça et le parcours de la flamme avant qu'elle rejoigne Paris un peu plus tard. Donc c'est vraiment aussi dans les régions et c'est un vrai plaisir de faire vivre cette aventure à tout le monde. Une vraie dynamique aussi ici dans les Alpes. Merci beaucoup François. Cette communauté montagne, elle se trouve face à plusieurs défis. Parmi ces défis, la nécessité de développer les activités 4 saisons. Je vous propose de déambuler un peu dans les allées de ce salon Mountain Planet et d'aller découvrir certaines de ces innovations. Plus de 450 exposants ici, une vitrine d'exposition de 5 hectares pour ce salon Mountain Planet. Et au hasard de nos déambulations, on tombe sur un incontournable, une entreprise phare de l'Isère, Petzl, avec la chance de tomber sur Paul Petzl. Paul, merci de nous accueillir sur votre stand. Merci à vous de venir. Ce salon Mountain Planet, c'est exceptionnel, cet écosystème et ce nombre d'intervenants dans le monde de la montagne qu'on croise ici. Ben oui, et c'est notre cœur de marché maintenant. Et comme on le répète souvent, on a une entreprise familiale, on est né ici, on s'est construit ici et au sein de la montagne et on aime venir ici. Rappelez-nous le tout début, la première invention Petzl. On aime bien l'entendre, on ne se lasse pas de l'entendre. Les premières innovations, c'est la lampe frontale. On était les premiers à faire des lampes frontales. Et puis aussi un appareil que mon père a développé à l'époque, c'était le shunt, qui était une véritable innovation qu'on produit toujours. Donc ça fait, vous voyez, on a commencé il y a 50 ans, ça fait 50 ans qu'on produit du shunt. Aujourd'hui, on n'ose pas vous demander combien il y a d'articles à votre catalogue. Oh non, vous pouvez poser la question, il y en a 1700 références, mais c'est des couleurs, c'est des tailles. On va dire qu'il y a à peu près 500 produits sources, à peu près. Alors le grand public vous connaît bien, les amateurs d'escalade, de grimpe, mais le marché professionnel, c'est l'essentiel de votre activité. Alors c'est devenu très important, oui, de plus en plus important par rapport à l'activité sportive. Mais en fait, on est venu naturellement dans le monde des professionnels, qui sont d'ailleurs au départ des sportifs, qui ont commencé à faire des travaux dits à l'époque acrobatiques, les travaux à risque en hauteur. Et comme on a développé tous les outils et inventé tous les outils pour la verticalité autour de la corde, puisque dans notre idée, c'est comment on peut rendre la corde plus intelligente. Et donc, naturellement, on a imaginé des outils, on appelle ça des outils chez nous, ça vient de l'esprit artisan. Et on a développé ces outils pour monter, descendre, s'assurer, et on l'a fait pour le sport, on continue de le faire bien entendu, et pour toutes les activités, les différentes communautés de la montagne que l'on sert.
Alors vous parlez d'invention et précisément on voit ici de très très nombreuses innovations dans ce salon chez Petzl. Évidemment des innovations et également des adaptations permanentes de ces fameux outils. Oui, alors ça c'est... Vous m'avez pas posé la question, c'est quoi le secret Petzl? Je crois que, mais ça, toutes les entreprises sont soumises à cette contrainte, c'est comment on fait évoluer les produits de façon permanente. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous l'amélioration continue. C'est la base d'une partie du succès de l'entreprise parce que les conditions évoluent, les outils doivent évoluer avec parce que aussi les usages évoluent. Et donc à la fois on passe par des innovations. Alors des innovations qu'on essaye souvent de rupture, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on trouve de véritables innovations de rupture. Mais ensuite il y a ce qu'on appelle l'amélioration continue où il faut constamment adapter nos nouveaux outils aux nouveaux usages avec les nouveaux clients que nous avons. Merci encore de nous avoir accueillis. Oui, moi je trouve que c'est une entreprise absolument remarquable alors que je connaissais pour usage de la montagne, puis on en parlait tout à l'heure aussi. Vous êtes présent sur le chantier de Notre-Dame, il y a des symboles et cette entreprise qui est finalement née ici, qui se développe, qui est en rupture, en innovation en permanence et de se réinterroger en permanence pour être toujours meilleur, je trouve que c'est vraiment une très très belle aventure entrepreneuriale, donc bravo. Merci. Le Merci. chantier Notre-Dame ne se serait pas fait sans Petzl, c'est ce que j'entends. Il s'est fait avec Petzl. Non, la base, c'est les hommes. Hein. C'est les femmes et les hommes qui font le travail. Et nous, notre travail, c'est de leur apporter des outils qui leur permettent de travailler plus en sécurité et mieux et plus vite et faire des choses que dans le passé, nous ne pouvions pas faire. Et le chantier de Notre-Dame est extraordinaire. Merci à l'entreprise qui nous fait confiance. Et merci aussi pour ce grand chantier. Merci à vous Paul Petzl, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. On va continuer François nos déambulations ici dans les allées du salon Mountain Planet. Alors ici à Mountain Planet, de très très nombreuses innovations sont présentées. On voit par exemple des pistes de ski sans neige. On va en voir une d'ailleurs dans un instant. Des machines ramasseuses de pierres, oui ça existe. Des enneigeurs qui fonctionnent à des températures positives ou encore des dameuses électriques. Autant d'innovations présentes ici sur cette grande vitrine de près de 5 hectares. Et quelques exemples ici aussi sur le stand de Grenoble-Alpes Métropole. On est avec Michel Jourdan, bonjour. Oui, bonjour. Merci bonjour. de nous accueillir. Président de EasyTubby. Absolument. C'est une sorte de piste de luge de ski sans neige. Expliquez-moi. Oui, c'est ça. Au départ, c'est principalement une piste de luge. Enfin, le tubing est un concept innovant de luge. C'est-à-dire qu'il se pratique donc dans une bouée sur laquelle il n'y a ni système de guidage, ni système de freinage. En plus, elle tourne sur elle-même. Donc, ça procure des sensations bien particulières. Donc dans un cadre sécuritaire complètement à 100% maximal. Expliquez-moi le principe, parce que je vois qu'on glisse sur des picots en plastique. Plastique, c'est ça? Absolument. Le matériau sur lequel on glisse est donc une matière plastique recyclable et qui est fixée dans le sol grâce à des vis en acier de 20 cm de long. Et donc le guidage est assuré par des bordures métalliques. Et donc je répète que ça c'est sécurité maximale. Donc la piste est plus ou moins large, hein, c'est ça? Oui. Ou elle fait exactement la largeur de la luge? Non, la piste peut être de différentes largeurs. En standard, c'est du 1,20 m. Mais en termes de longueur, bon, il faut imaginer que c'est au départ, c'est de longueur illimitée. Mais bon, il faut quand même imaginer à remonter. Donc, si on remonte à pied, il vaut mieux avoir des pistes. Une longueur raisonnable. Une longueur de 80 mètres suffira. Okay. Alors, l'avantage, c'est que ce système s'installe, pas besoin de grandes pentes finalement. Non, on peut s'adapter à pratiquement tout type de pente. Bon, l'idéal, c'est quand même d'avoir une pente d'un minimum de 15%. Néanmoins, il existe des accessoires qui peuvent nous permettre de s'adapter à tous les cas de figure pratiquement. Et parmi les accessoires, il y a des tremplins possibles?
Oui, c'est un système qui est modulable, notamment grâce aux tremplins et aux airbags qui permettent d'allier en même temps le concept du tubing et le concept du big air. Donc facile à mettre en œuvre. Mais est-ce que c'est confortable? Je teste. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre stand. Je vous en prie, c'est un plaisir. Au revoir. Le défi de la montagne respectueuse de l'environnement. Évidemment, l'environnement, c'est l'ADN de la montagne. Et on le voit ici avec une illustration très concrète, toujours sur le stand de Grenoble-Alpes Métropole, Complémentaire 38, une entreprise basée dans l'Oisans, à Ozes-en-Oisans. Simon Descatio, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous allez nous présenter ce nouveau composteur nouvelle génération. Il ne prend pas beaucoup de place et il s'adresse particulièrement aux collectivités. Tout à fait. Donc c'est une réponse à la loi AGEC. Donc on a l'obligation aujourd'hui pour tout un chacun de trier ses biodéchets. Et donc le composteur grutable est une réponse efficace pour les collectivités pour gérer simplement en fait par grutage les biodéchets compostés. Voilà, la nouveauté, c'est effectivement qu'on a un composteur qui est grutable. Il suffit de le vider une fois par mois, c'est ça? Une fois par mois, oui, tout à fait. Donc, quelle est sa capacité? Alors, capacité de 800 litres, mais du fait de la dégradation au fur et à mesure des biodéchets au sein même du composteur à l'aide du substrat carboné, donc qu'on appelle le broyat, on a une capacité de 1200-1300 litres réels d'apport de biodéchets frais dans le composteur. Alors expliquez-moi comment ça fonctionne en situation, donc le bac à broyat, hein, c'est ça? Donc ça c'est une réserve à broyat. Là on a le bac en fait de dépôt des biodéchets frais. Donc l'usager, alors qu'il soit particulier ou professionnel, trie ses biodéchets en amont et après vient déposer, recouvre d'un peu de broyat, de structurant en fait les biodéchets et ainsi de suite. Et la fermentation aérobie se lance. Et au bout d'un mois, du coup, tout ça est vidé. Un composteur comme ça qui fait à peu près 1 mètre carré d'encombrement au sol, c'est voilà, assez réduit. tout à fait. Convient pour combien d'habitants? Alors on a un composteur pour 250 habitants en général. Et ça dure un mois à peu près, c'est ça? Voilà, on a un vidage par mois pour 250 habitants. Et donc ça se place aussi bien en fait en zone rurale, périurbaine que centre-ville. Donc là aujourd'hui on travaille avec notamment des belles agglos type Grand Chambéry, Grand Lyon, Grand Nancy, Vannes, voilà, et d'autres belles références. Le marché est large, oui. Tout à fait. Vous avez créé votre entreprise il y a 6 ans et aujourd'hui, on peut le dire, c'est le 1000e exemplaire qu'on a sous la main. Tout à fait. Donc vous le disiez, les collectivités, j'imagine aussi par exemple pour des restaurants, des centres de loisirs. Donc aujourd'hui, on travaille déjà avec de nombreux centres de loisirs type MMV, Bel-en-Bras, Village Club Soleil, qui ont appétence en fait pour ce produit parce que c'est vraiment simple d'utilisation et extrêmement efficace et qui leur permet en fait à la fois de répondre, de se conformer aux obligations réglementaires, mais en plus de réaliser de substantielles économies, quoi. C'est plusieurs milliers d'économies par an réalisées avec ce système-là, plutôt que de la collecte en bac classiquement plusieurs fois par semaine. Oui, il faut rappeler aussi, alors il y a une obligation légale, mais il y a la nécessité de mettre fin à une véritable aberration, de mieux trier nos déchets. Aujourd'hui, voilà, il faut bien prendre en compte que 30% des déchets ménagers sont composés de biodéchets et les biodéchets eux-mêmes sont composés à 90% d'eau. Donc quand on transporte du biodéchet frais, en fait, on fait du transport d'eau et si ça finit en incinération, là on est dans le summum de l'aberration écologique. Pour mettre fin à cette aberration, Complémentaire 38. Merci beaucoup Simon, merci de nous avoir accueillis. En balade en montagne en vélo électrique, à qui ça n'est pas arrivé d'avoir peur de tomber en panne? Eh bien c'est précisément l'innovation qu'on va découvrir aujourd'hui grâce à Sylvaine Linden. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, cofondatrice d'Ecoload. Alors, c'est précisément votre invention qui est là, une station de recharge autonome pour les vélos électriques. C'est tout à fait ça. On peut l'installer en toute autonomie en montagne ou bien de manière avec un mix énergétique qui va fonctionner en solaire et en réseau. En fonction des besoins de nos clients, on s'adapte aux circonstances et au lieu d'implantation de la station.
Alors votre entreprise est basée à Moirans, hein, sur la zone de Centralpes, créée en 2017, qui connaît déjà un beau succès, on va en reparler. Rappelez-moi juste d'où vient cette idée de départ. Eh ben, personnellement, on s'est rendu compte en famille qu'il fallait qu'on trouve des solutions de recharge en montagne parce qu'on tombait régulièrement en panne. C'était un point de départ et après on a des amis qui ont un refuge et qui ont des soucis à recharger les vélos à assistance électrique au refuge. Et de là est née l'idée de créer des stations de recharge solaire autonomes pour pouvoir améliorer l'expérience de tous et de tous les cyclistes qui font de la montagne et pouvoir faire des balades plus longues et plus longtemps. L'objectif, c'était d'avoir un module facilement installable, sans trop de génie civil. Sans aucun génie civil même. La cabane à vélo que vous voyez derrière vous s'installe sans aucun génie civil. Il suffit d'un terrain plat, que ce soit de l'herbe, des graviers, peu importe. Du moment que le terrain est dur, on peut s'installer dessus et on la laisse du coup et elle est prête à l'emploi tout de suite après. Alors l'idée est assez simple, hein, un panneau photovoltaïque et autour vous l'avez amélioré. Alors là on a des bancs par exemple pour se reposer à l'ombre ou à l'abri de la pluie. Il y a des prises évidemment pour brancher le vélo mais pas uniquement. Tout à fait. On peut installer aussi un écran qu'on pourra voir de l'autre côté qui permet de diffuser les animations d'une commune par exemple ou le plan du circuit vélo local. Ça c'est une possibilité. Mais on peut aussi recharger son téléphone grâce à la station. Ce qui peut être pas mal quand on se balade en montagne, d'avoir le GPS à portée de main, c'est pratique aussi. Alors on le voit ici, on peut recharger combien de vélos? 2 à 3 vélos? Alors sur celle-là, la cabane à vélo, on peut en recharger 3, mais après on a diverses possibilités de recharge qui peuvent aller jusqu'à 200 vélos si vous voulez. Alors évidemment, il y a plusieurs prises possibles, hein. Tout à fait. L'autre avantage, c'est effectivement qu'on peut le mettre partout, sans génie civil, on l'a dit. En montagne, pas uniquement d'ailleurs, où il y a des modèles particuliers qui peuvent aller dans des sites plus urbains. Tout à fait. Au départ, on a créé la cabane à vélo pour la montagne, mais après, on a grandi avec nos clients. Et nos clients, ils nous ont demandé de leur faire des stations de recharge solaire dans un premier temps pour les cœurs de village. Ce qu'on a fait avec la station de recharge Tipeee, qui permet, elle, de recharger 4 vélos. Et puis après, ce sont les entreprises qui sont venues nous voir et qui avaient des employés qui faisaient ce qu'on appelle du vélo taf. En fait, c'est les gens qui se rendent au travail à vélo et qui ont un trajet domicile-travail quotidien. Et du coup, on est capable de s'adapter aussi au parking des entreprises pour leur fournir le nombre de recharges dont ils vont avoir besoin. L'appareil peut être aussi chargé sur le réseau s'il n'y a pas assez de soleil ou s'il y a beaucoup de vélos à recharger, c'est ça? Il peut y avoir un mix. C'est ça, pour les parkings d'entreprise, par exemple. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça permet du coup d'avoir de l'énergie, quel que soit le jour, quelle que soit la météo et quel que soit le nombre d'utilisateurs surtout. Bon, puis accessoirement, ce module, il est quasiment made in local, hein, made in régional, on va dire. Il est fait ici. Ah oui, tout à fait. C'est dans l'ADN d'Ecolode. On voulait vraiment que nos stations soient éco-responsables. Donc le bois vient de la région, la structure vient de la région et tout le montage se fait dans notre atelier à Moirans. Tout ce qui est électrique, le panneau photovoltaïque, le travail du bois, on fait tout dans notre atelier après et on fait nous-mêmes aussi la mise en service. Elle est prête à fonctionner pour nos clients. Allez, faites des jaloux. Où est-ce qu'on trouve déjà des équipements Ecolode? Alors, si la plus proche d'ici, elle va être le long de la voie cyclable à Moirans. Vous allez pouvoir recharger votre vélo avec une Tipeee et continuer votre balade le long de la voie. D'autres exemples? Alors, les portes du soleil sont équipées, je crois. Tout à fait. On a fait pas mal de stations de montagne ces derniers temps. Les portes du soleil, Bourg-Saint-Maurice, les Trois-Vallées. De plus en plus, on est connu et reconnu, ça nous fait plaisir. Ça veut dire que le bouche à oreille marche bien et que nos clients nous font confiance. Et puis ici au Salon Mountain Planet, vous allez faire des émules, j'en suis sûr. Et puis accessoirement, je crois que vous allez participer au Grand Prix 50 ans d'innovation, puisque Mountain Planet fête cette année ses 50 ans et lance ce Grand Prix de l'innovation. Vous êtes sélectionné. C'est ça, on est très fiers de faire partie des finalistes et maintenant on attend la décision finale. Bonne chance à vous et merci Sylvaine. Merci beaucoup. Bravo, merci.
poursuit nos déambulations ici dans les allées du salon Mountain Planet avec un sujet qui est récurrent, c'est cette fameuse montagne 4 saisons. Comment créer des activités tout au long de l'année? Eh bien, exemple, et on s'arrête ici chez Trotix. Bonjour. Bonjour. Merci Christian Taillefer de nous accueillir. Vous êtes fabricant de trottinettes électriques ou pas électriques d'ailleurs? C'est ça, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que nous avons créé la société et on fait des trottinettes de descente sans moteur et on a également des trottinettes électriques tout-terrain avec un seul moteur ou 2 moteurs et on a des puissances différentes également selon le type d'utilisation. Alors ici au Salon de la Montagne, j'imagine que vos produits font mouche parce que c'est idéal pour découvrir soit la descente, soit la montée d'ailleurs, mais les paysages de montagne. C'est exact, donc c'est vrai qu'on peut évoluer vraiment dans tout type de terrain, que ce soit des portions plates, dans de la boue, dans de la neige, un petit peu sur tous les terrains. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec un petit peu ce qui se passe avec toutes nos histoires de dérèglement climatique, c'est vrai que c'est une bonne alternative en complément des sports alpins, du ski. Et on peut très bien rouler sur la neige ou rouler sur la terre, voilà, on est un petit peu passe-partout. Et c'est facile d'utilisation ou il faut vraiment apprendre? Non, c'est très facile d'utilisation. C'est vrai que ça rappelle un petit peu notre enfance, des trottinettes. Donc c'est vrai qu'on est sorti un petit peu du contexte des petites trottinettes qu'on peut voir de temps en temps. Donc là, on est vraiment sur des produits. On est parti en fait d'un VTT de descente et on a supprimé tout ce qui pouvait être un petit peu ennuyeux pour les loueurs, à savoir les transmissions. Donc il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus de pédalier, il n'y a plus de dérailleur, il n'y a plus de pas de dérailleur. Et également au niveau de la taille, où on a supprimé la selle et de ce fait, donc tout le monde peut se servir de la trottinette très facilement. Bon, et puis il y a des bons amortisseurs, j'ai l'impression. Hein. Voilà, donc au niveau des machines, on a énormément de confort puisqu'il y a des suspensions à l'avant. On a également des suspensions à l'arrière avec les amortisseurs. Et donc ça permet vraiment de pouvoir évoluer sur tout type de terrain avec un maximum de confort. C'est confort. Et alors, accessoirement, vous allez faire la même chose, mais pour les polices municipales? Voilà, donc c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus et on a pas mal de demandes, que ce soit par la police municipale, la gendarmerie, on a l'ONF également, on a la biodiversité également, la police des bois, on va dire, et ils se servent de nos produits pour pouvoir évoluer un peu en silence, puisque c'est électrique, on n'a pas de motorisation. Donc c'est vraiment relativement discret, ça ne perturbe pas la faune et ça permet de pouvoir évoluer vraiment un petit peu dans tous les massifs. Bon, et alors pour le tourisme, là vous équipez quelle station déjà? On vous trouve où? Donc nous, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on est présent sur le marché et on est quand même pas mal présent, surtout sur le marché suisse, au niveau des stations de ski, Verbier, Télétion, Téléovrenaz, mais également en France avec Serre Chevalier, on a également Vars, on a également Méribel, Les Ménuires, on est un petit peu de partout dans nos stations françaises. Et l'autonomie, c'est combien ? Donc l'autonomie, bon, c'est de l'électrique, donc tout dépend un petit peu du relief, du poids de l'utilisateur, mais on va dire qu'on tourne entre 45 et 50 km dans des paysages montagneux. Merci infiniment, merci de nous avoir accueillis sur votre stand. On le voit, hein, les professionnels de la montagne en quête d'innovation en permanence. C'est d'ailleurs dans leur ADN. Hein. Alors les stations se sont de tout temps adaptées en matière d'activité, en matière d'équipement, en matière de logement, en matière de services ou même en matière de mobilité. Sur ce point, on va faire une escale dans un instant, François, chez un Isérois très célèbre dans le monde entier, un leader international. On va chez Poma. On va chez Poma. A tout de suite. Direction le stand Poma ici au salon Mountain Planet. Et ben on y est précisément, sans doute dans une télécabine historique. Le cadre idéal pour la question de l'internaute, François, une question qui vous donne la possibilité d'interroger notre expert, alpedécideur@telegrenoble.net, c'est l'adresse. Et François, cette semaine, Sonia aimerait qu'on revienne sur la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. La Convention des entreprises pour le climat, oui, c'est une association d'entreprises qui ont décidé de s'engager comme
son nom l'indique, pour le climat. Alors dans notre région, ça regroupe 70 entreprises d'ores et déjà. Ce sont des entreprises qui ont décidé dans leurs actions de faire toutes les actions possibles justement pour préserver le climat, à la fois dans leur fonctionnement interne, auprès de leurs collaborateurs, mais aussi dans leur façon de produire leurs services ou leur production industrielle, et de se développer, donc d'avoir une attention particulière et permanente sur le climat et l'environnement, mais de l'afficher et de prendre aussi des engagements écrits, de prendre des engagements qui obligent, etc. Et puis l'avantage de cette convention, c'est que les entreprises se rencontrent, échangent des bonnes idées et peuvent créer un écosystème vertueux de collaboration autour du climat. Bon, vous savez de quoi vous parlez, parce que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, je crois, s'est lancée dans l'aventure. On s'est lancé dans l'aventure avec grand plaisir. Puis je crois que c'est aussi notre rôle, quand on se dit coopératif, régional et qu'on a envie d'être respectueux, on veut s'engager auprès de ce mouvement et s'y engager non pas que comme supporter, mais aussi comme acteur. Voilà pour cette convention des entreprises pour le climat. Merci beaucoup François. Si vous aussi vous souhaitez interroger François sur une notion, sur une question en particulier, n'hésitez pas, écrivez-lui alpedécideur@telegrenoble.net. On va poursuivre notre déambulation ici dans les allées du salon Mountain Planet à Alpes Expo. Vous le savez, durant 3 jours, la capitale des Alpes devient finalement celle de tous les professionnels de la montagne. Un salon qui rassemble plus de 900 marques. On attend ici 23 000 professionnels, des visiteurs professionnels. Un rendez-vous économique incontournable où l'on fait des affaires. Un rendez-vous qui fête cette année ses 50 ans. Suite donc de notre émission spéciale ici au salon Mountain Planet et nous allons directement sur le stand de Poma. En 2023, les domaines skiables français ont investi près de 550 millions d'euros, notamment pour de nouvelles remontées mécaniques, plus performantes, moins impactantes. Des équipements qui participeront pleinement aussi au défi de cette fameuse diversification 4 saisons. Les remontées mécaniques, c'est une longue histoire ici en Isère, grâce à Poma qui nous accueille sur son stand. Une entreprise implantée ici depuis près de 90 ans, l'un des grands leaders mondiaux du transport par câble. Fabien Fély, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette toute nouvelle télécabine. C'est celle qui équipera bientôt les Deux Alpes. Exactement, c'est la cabine Symphonie 3S du Gendry qui est fabriquée dans le Nord-Isère, dans notre filiale de Sigma à Vérin-Tulins. On est dans un... Alors moi je suis très bien assis et c'est très confortable. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. C'est remarquable. C'est remarquable. Et c'est vrai que c'est une très très belle réalisation. Le choix des couleurs est aussi très bien choisi par la SATA, qui est l'exploitant des Deux Alpes. Et on verra cette cabine voler dans les airs en fin d'année. Alors on reparlera de cette cabine, on reparlera de Sigma. 2 chiffres pour présenter quand même le groupe Poma à ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est quoi, 1500 collaborateurs dans le monde? Oui, on est 1500 dans la partie construction, conception. Et à noter aussi qu'on est à peu près plus de 1000 personnes aussi dans tout ce qui est exploitation de télécabines urbaines, dans toutes les filiales mondiales du groupe Poma. Donc voilà, Poma, on est le constructeur national et fier d'avoir nos usines sur le territoire et fier de fabriquer à plus de 80% en France. Alors constructeur, effectivement, vous vous occupez de l'entretien, du renouvellement. Il y a combien, 8000 installations Poma dans le monde? Oui. On est à peu près à 8000, on transporte en plein hiver 6,5 millions de passagers par jour. On est vraiment, depuis ces 90 ans, on a la chance d'avoir parcouru beaucoup de territoires. Mais il y en a un qui nous tient vraiment à cœur, c'est le nôtre. C'est notre territoire de montagne, notre territoire de vallée, c'est notre territoire en Rhône-Alpes et en Isère. Et c'est celui qui donne la fierté aussi de nos collaborateurs. Alors évidemment, vous êtes ici chez vous, dans ce salon Mountain Planet. La montagne qui représente quoi? La moitié de l'activité de Poma? Oui, on est à peu près la moitié de l'activité. On est dans une grosse année montagne. On est assis dans la cabine aujourd'hui des Gendry, qui est un gros projet pour Poma. On a évidemment aussi une activité urbaine touristique l'urbaine est en croissance. Et il faut voir aussi que on a une activité aussi internationale qui a été un peu perturbée les dernières années avec la fermeture du marché russe et une activité en Chine moins importante qu'on avait quelques années. Mais on est ravis d'avoir nos clients français qui nous font confiance. Alors on va faire un petit peu d'histoire quand même, parce que je disais que tout est né ici finalement pour les remontées mécaniques, ici en Isère, précisément dans l'Oisans. C'était en 1936. Tout à fait, notre fameux Jean Pomagalski, l'ingénieur polonais qui a inventé le premier téléski débrayable. Et depuis, l'histoire s'écrit. On peut caractériser
Poma comme un pionnier, en fait, un pionnier dans beaucoup d'aspects, et on est toujours pionnier, c'est cet esprit qu'on veut garder. Et vraiment, il y a un attachement très fort à ce territoire. On est aujourd'hui, encore une fois, on a toujours réinvesti dans le territoire pour pouvoir continuer à produire en France et exporter nos beaux produits de l'autre côté de la planète. Et on est ravis quand les gens ont le sourire, comme en général quand on sort de ce genre de cabine. Alors cette cabine, elle a été faite, vous le disiez, en Isère, à Vérin-Tuélin, dans une filiale de Poma, Sigma. Tout à fait. Alors Sigma, c'est notre expert cabine. Il fabrique pour la totalité de l'entité du groupe et toutes les filiales du groupe. Donc ils ont une expertise très forte et on fabrique des grosses cabines comme celle-là, des plus petites. On rénove aussi des cabines. Vous verrez sur notre stand, on a une cabine qui est 50-50, c'est-à-dire une vieille cabine à côté rénovée de l'autre côté pour montrer notre activité service. Des cabines urbaines, mais aussi des funiculaires, des systèmes automatiques d'aéroport qui s'appellent les APM. Donc tout est fait dans cette usine. Alors on sort avec François d'un œuf. Hein, l'œuf est né chez Poma. Ah, la cabine rouge, le 4 places de Poma, celle-là, elle est magique. Vous n'imaginez pas combien de demandes on a par semaine de collectionneurs. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Il y a un attachement profond à cette cabine. On pense sérieusement qu'il faudrait qu'on refasse quelque chose. Et voilà, on va en 2026, on sera dans nos 90 ans et ce sera peut-être le moment de Il y a une mode du vintage qui mériterait peut-être quelque chose. Ouais. Exactement. Ces œufs, ils sont nés en 1964 chez Poma, donc une belle histoire. Alors on évoquait l'urbain, on évoquait la montagne, il y a également du transport de marchandises. Oui, aujourd'hui, dans certains projets, Sigma a fabriqué des cabines pour transporter des pommes. Voilà. On transporte aussi du matériau pour des miniers aussi. Et c'est vrai que l'urbain, maintenant, est quand même clairement notre cœur d'activité aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Et on voit le succès de Toulouse, on voit les succès des projets urbains dans le monde. Et on voit des villes qui s'équipent d'un premier télécabine. Et en général, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ça, c'est impressionnant. Ce marché urbain qui est très, très dynamique en Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi. Depuis très longtemps, Poma est présent. Alors en Amérique du Nord, c'est principalement celui de New York qu'on peut mettre en avant, qui est celui qu'on a rénové il y a quelques années, mais qui est une très très belle référence. L'Amérique latine est clairement le territoire aujourd'hui où Poma s'exprime le plus dans l'urbain, mais pas que. On est en train de construire une télécabine à Madagascar en ce moment. Le projet de l'Ombator en Mongolie va démarrer. Et à noter quand même, et là il faut être un peu fier et de notre territoire français aussi, c'est que la France est le pays occidentalisé le plus dynamique sur le transport par câble urbain. On a construit Toulouse, Saint-Denis-la Réunion qui a ouvert déjà il y a un petit moment, Ajaccio a démarré en cours de construction, le sud parisien est en train de se faire mais c'est pas nous, et on espère vraiment que le projet de Grenoble va voir le jour. Il y a d'autres projets, alors j'ai entendu parler d'Avignon, de Vitrolles, enfin il y a pas mal de villes qui y pensent. Ils y pensent pourquoi? Parce que la preuve par les faits. La preuve, c'est que ce modèle de transport marche. Aujourd'hui, on voit les villes du monde comme Mexico, comme Ankara qui sont équipées de télécabines et qui se disent ça répond à mon besoin de mobilité, c'est pertinent dans mon outil de transport, je prends la 3e dimension, je survole des obstacles. Donc ça répond juste à un besoin. Donc c'est pour ça que ces villes sont intelligentes, sont orientées vers le futur et prennent une solution de mobilité du futur. Bon, alors on est ici à Mountain Planet, on va parler quand même aussi de la montagne, construction, entretien, renouvellement d'équipements, on le disait, les enjeux sont de taille, avec le remplacement de nombreux appareils, des appareils que l'on veut toujours plus vertueux, moins impactants, ce sera le cas d'ailleurs aux Deux-Alpes avec ce nouvel équipement. Oui, notre but en tant que technologie, c'est d'aider justement, on a fait notre analyse carbone, on se rend compte que 2/3 de la consommation de notre exposition carbone est sur l'utilisation de nos produits. Donc le but, c'est de fabriquer des produits qui sont moins consommateurs d'énergie, moins impactants, qui sont justement dans un circuit court, on fabrique dans notre territoire et donc le but c'est de proposer des solutions les plus innovantes en termes d'innovation. On en a quelques-unes sur le stand, vous verrez. On a des nouveaux bandages avec Michelin, on a des cabines qui consomment moins, on a des nouveaux moteurs qui consomment moins d'énergie. Donc toutes ces innovations sont là justement pour aider à minimiser l'impact. Alors parlons un peu de cette télécabine 3S des Deux-Alpes, une installation d'une ampleur inhabituelle, plus de 100 millions d'euros d'investissement, le remplacement d'une ancienne remontée mécanique, moins de pylônes, un débit plus important, c'est ça aussi l'enjeu.
C'est exactement l'enjeu. Déjà, vous avez dit quelque chose qui est très important. On remplace un appareil qui avait quasiment, je crois, 38 ans. Donc on voit bien cette histoire qui s'écrit dans une histoire. Donc on est vraiment dans un appareil qui avait une vraie histoire. On le remplace par un nouvel appareil qui aura son histoire et justement où on minimise l'impact. Et une réalisation hors norme, une distance incroyable, 53 cabines. On est vraiment sur un débit très élevé. C'est vraiment l'artère centrale des deux Alpes. Et ça va être un démonstrateur de savoir-faire français sur une des plus belles stations du monde. Donc on est très fiers. Quelle vitrine pour Poma, effectivement, une remontée qui fera 7 km de long, hein, avec un débit exceptionnel de 3000 personnes par heure. Normalement, on devrait pouvoir monter dedans cet hiver. Heureusement qu'il y a des financeurs pour ces projets. Merci, mais pour qu'il y ait des financeurs, il faut qu'il y ait des très beaux projets. Moi, je suis très, très étonné, on a déjà parlé ensemble. L'entreprise, elle est créée en 1936 et elle innove tout le temps et en permanence. Et puis, elle rayonne dans le monde entier quand même. Quand on va à Medellin et qu'on voit des câbles Poma, ça met un peu de fierté aussi pour la région. Oui, mais c'est vrai que c'est vraiment... Je suis fier d'être le président de Poma et surtout très fier de l'engagement de mes collaborateurs. Et vraiment, il y a un autre point qui est important sur ce projet de Gendry, et j'en ai parlé tout à l'heure quand on a levé le rideau, c'est l'engagement des hommes autour d'un projet comme ça. Il y a une équipe de financeurs, il y a une équipe autour de la SATA, et il y a un travail humain très fort entre les équipes qui font qu'on réalise en 2 ans un projet d'exception dans un délai très très court. Ça peut se faire uniquement parce qu'on a le même amour de la montagne, le respect de la montagne et une envie partagée. François parlait d'innovation. Comment est-ce qu'on innove quand on a fait pendant 90 ans des remontées mécaniques, depuis des décennies des cabines? C'est quoi l'innovation aujourd'hui dans votre métier? Alors, l'innovation est à tous les niveaux. Il y a l'innovation technologique, il y a l'innovation aussi de structuration de projets. On est dans des concessions, par exemple, dans certains projets. Il y a l'innovation en termes d'accompagnement. Comme je vous disais tout à l'heure, on est aussi exploitant de télécabines urbaines. Poma, on a plus de 1500 collaborateurs dans le monde qui exploitent et qui font tourner des télécabines. Ça nous nourrit dans la conception, étant exploitant. Donc l'innovation, c'est quoi? C'est une remise en cause perpétuelle. Le monde bouge très vite. Aujourd'hui, la normalité d'aujourd'hui, c'est que ça bouge très vite et qu'il faut s'adapter. Donc il faut être agile. Il faut penser à demain. Il faut penser au produit qui va répondre aux enjeux de demain des exploitants, de comment on peut les aider. Donc ça, c'est juste un état d'esprit d'entreprise qui revient à la base de tout. C'est l'innovation pionnier de Jean Pomagalski. C'est cette capacité à pouvoir aller chercher plus loin, et ça, c'est dans l'ADN de Poma. L'innovation, imaginer demain, on pense aussi aux ascenseurs valéens qui peuvent aussi être un levier de croissance futur important. Alors pour moi, je suis un fan de l'ascenseur valéen. Ça peine un peu en France, il faut le dire. Soyons positifs. Par rapport aux Suisses. Oui, mais c'est historique. Par rapport aux Italiens. C'est historique. C'est historique. Nous, il faut passer des process. La France est un pays très administratif. C'est très compliqué de passer ces process, mais il y en a qui arrivent. Saint-Gervais est en cours de réalisation. On espère que Bourdoisan-l'Alpe se fera, que Beauzelle-Courchevel se fera, que M-la-Plagne. Dans les Pyrénées, il y a 4 ou 5 ascenseurs valéens qui sont ultra pertinents. Ça amène quoi? De la valeur, ce lien entre la vallée et la montagne. Ça amène de la richesse dans les 2 territoires. Ça réduit considérablement l'impact carbone de la montée dans station. Ça crée de la valeur dans la vallée avec des hôtels, avec des logements. On est vraiment dans quelque chose qui est ultra pertinent. Évidemment, c'est comme un projet urbain. Il y a des survols, de l'impact, du financement. Mais la preuve par les faits, ils arrivent les uns à la suite des autres. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette dynamique. Il faut le faire quand il a du sens. Tous les ascenseurs valéens ne sont pas nécessaires dans toutes les vallées. Il faut le faire juste au bon endroit, quand ils sont pertinents. Mais c'est à terme, c'est ce qui permet justement de s'assurer la pérennité de tous ces territoires. Bon, et puis il y a une innovation particulière, alors elle est anecdotique, mais j'aimerais qu'on en parle quand même, en matière de mobilité décarbonée. C'est cet exemple à Saint-Gervais d'ascenseurs inclinés qui utilisent les eaux usées d'un hameau. Oui, c'est une idée de monsieur le maire Jean-Marc Payex et de Martial Sadier, président du département. Rien à dire. Une idée. Comment ça marche? Alors ça marche, c'est qu'en fait, les eaux usées vont arriver du haut de Saint-Gervais, vont remplir une ballast qui est sous la cabine. Un réservoir. Un réservoir qui va permettre justement d'aider la mobilité de l'ascenseur incliné. Et quand on arrive en bas, on relibère l'eau dans le circuit d'évacuation. Et en fait, l'eau sert, en plus, ce système existait avec de l'eau propre. On a rajouté une petite complexité, on aime bien les complexités, qui est de l'eau usée. Donc justement, on essaye justement de traiter correctement pour éviter les odeurs, des choses comme ça. Mais je dirais une idée incroyable.
un constructeur qui répond à cet engagement et il sera ouvert cet été. Le système du contrepoids, tout simple, tout bête, revu et corrigé. C'est exceptionnel quand même, cette capacité à innover sur un produit qui a des décennies. Oui, puis avec des idées dont on se dit mais pourquoi on l'a pas eu avant. Alors après, il y a l'idée paraît simple, elle est sûrement complexe à mettre en œuvre, mais je trouve que c'est assez enthousiasmant aussi de se dire qu'il y a ces idées peuvent venir de partout. Justement, on parlait de cet écosystème de la montagne avec des gens qui ont des points de vue différents, qui échangent et qui arrivent à trouver des solutions hyper novatrices et avec de très belles entreprises aussi pour les mettre en œuvre. Donc c'est assez remarquable. Quel très beau voyage ici dans ce salon Mountain Planet, hein, étonnant. Hein. Ah oui, il y a une énergie, il y a un vrai enthousiasme. Oui, c'est très réconfortant finalement sur l'avenir de notre région. Fabien Fély, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous de vous accueillir dans cette cabine. Bravo pour cette magnifique réalisation. François Caudet, merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous pour cette déambulation ici à l'occasion de ce salon Mountain Planet, le salon de l'aménagement de la montagne, ici à Alpe Expo tous les 2 ans. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir cette émission sur télégrenoble.net. Merci et à très vite. Au revoir. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.